Bonjour à tous, bienvenue sur mon vlog. Mon nom c'est Claudia et vous êtes sur la chaîne Clo Tricot. Ça fait déjà 2 semaines, j'ai l'impression que ça en fait pas 2 pantoutes parce que je me suis déjà filmé la face cette semaine. C'est la 2e fois que je me filme de front comme ça cette semaine parce que habituellement quand je filme durant la semaine, je tricote, je fais des tutoriels tricot et donc je filme mes mains. Mais là, cette semaine, j'ai finalement filmé un tutoriel sur l'échantillon et je me filmais comme ça parce qu'il y avait beaucoup de blabla versus du tricot. Qui c'est qui tricote dans l'air? C'est n'importe quoi. Alors, bienvenue à toutes celles et ceux qui m'écoutent à toutes les fois et bienvenue aux gens qui me découvrent. Je sais que moi, récemment, j'ai découvert plusieurs podcasts tricot. Québécois à cause de, entre autres, de la nouvelle chaîne. En fait, c'est pas une chaîne, c'est un compte Instagram Podcast Tricot Québec, PTQ, je pense. Et un compte Facebook associé. Et donc, la personne qui est Balisque. Je m'excuse, je ne connais pas ton nom. J'ai regardé ton podcast. Mais cette personne si gentille et extraordinaire a décidé de comme promouvoir les podcasts tricot du Québec. Et donc, je découvre des nouvelles personnes. Et ça me fait toujours un petit moment quand j'entends mon nom. C'est la personne qui, dans son podcast, fait « Ah, j'écoute Clo Tricot ». Je fais « Ouh, c'est le fun ». Alors, je vous écoute aussi. Tous et toutes, presque. Sincèrement, j'écoute quasi tout le monde. Donc, voilà. Cette fois-ci, j'y pensais. Genre, je me suis réveillée un matin, puis là, j'étais comme, OK, je vais filmer. Qu'est-ce que j'ai à montrer? Qu'est-ce que j'ai montré la dernière fois? Puis là, j'étais comme, ah, c'est poche, j'ai aucun objet fini. Puis j'étais comme, ah, ça fait 2 semaines, j'ai aucun objet fini, qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est quasi vrai, mais ce n'est pas vrai. J'en ai un fini. Et tout un, mesdames et messieurs. Et juste pas, les fils sont pas rentrés. Et il n'est pas lavé bloqué. Parce que vous allez savoir pourquoi. Parce que c'est l'été. Et que je ne vais pas porter cette chose avant un méchant bout. Mais, oh, regardez-moi ça. C'est fini. Là, je me vois plus parce que je regarde. Je peux pas me regarder à travers, mais regardez comment c'est majestueux. Là, il était en petit moton sur mon. Puis là, ça, c'est de l'autre côté. Le côté où le mohair est en vedette, hein? Et l'autre côté où le mohair est en arrière et le fingering est en vedette. Et bien sûr, cette merveilleuse section de torsade que vous avez toutes déjà vue. Et ensuite, après le dernier podcast, j'ai embarqué sur la section brioche. La dernière section de brioche, et ensuite une espèce de bind-off qui est similairement fait, hein, qui est fait de façon similaire au câble, à la torsade, mais voilà. Et oui, j'étais rendue à faire cette section-là parce que je me rappelle que je vous avais dit que je me pratiquais à tricoter en aller-retour sans tourner. Je l'ai fait. J'ai fait tout cette section en aller-retour sans tourner mon travail. Je suis bien fière de moi parce que, bien évidemment, c'est pas évident, surtout avec des knit through the back loop, etc. C'était pas une texture facile à faire en aller-retour. Et là, je vais le porter et là, je viens de mettre du gloss, fait que je vais avoir du poil de mohair. Et là, c'est sûr qu'il va grandir et grossir quand je vais le bloquer, mais regardez-moi cette merveille. Et là, je vais devoir prendre des photos quand le temps va être venu de le porter. Parce que si je porte ça dehors, ben c'est pas super. Le temps c'est vraiment adouci. Il fait genre 20 degrés ces temps-ci. Mais évidemment, ce n'est pas un temps pour un chandail en un châle en double mohair et fingering. Mais cette chose, Camille, cette chose. C'est d'une squishiness. Vous voyez, hein, je vais porter ça, je pense, tout l'hiver, c'est sûr et certain. En dessous de mon manteau, checkez-moi ça, je peux me remonter ça, là. Moi, là, il n'y a rien que je déteste le plus l'hiver que d'avoir du vent dans le cou. Il faut pas qu'il y ait un petit mini peu de place autour de mon cou qui laisse passer le vent, je meurs.
Je déteste avoir froid. Fait que je mets ma tuque, puis je mets mon gros foulard, puis là, les dernières années, je mettais... j'ai le... Je vais le dire. Je pense que je l'ai présenté dans un des premiers épisodes probablement, mais le Bennett Sister Shawl, qui est aussi en mouton de Urso et mohair, donc c'est très enveloppant. Donc j'ai porté surtout ça l'année passée. Puis les années d'avant, je portais beaucoup mon Every Way Shawl, qu'elle l'appelle maintenant, qui était originalement le Home Shawl de Andrea Maury, parce que c'est Maury, parce que c'est en grosse laine worsted, donc c'est aussi ça fait le tour 14 millions de fois. Mais ça, je pense que ça va être mon châle de prédilection cette année. Et donc, sont mes petits restants. Il me reste une petite boulette de Humble Knit. Il me semble que ça s'appelle la Humble Knit Canny. J'ai regardé après. En l'ayant pas lavé, il y a vraiment du mohair qui vole partout. Quand je vais laver, ça va se calmer. C'est une base qui n'existe plus chez Humble Knit, mais Humble Knit, j'ai donc de la misère avec mon anglais. Une base qui n'existe plus, qui est du Merino Superwash 100%, donc pas de nylon, donc pas de chaussettes. Faut que je me le rappelle des fois, pas de talons orteils, de chaussettes avec ça. Probablement que cette petite boulette va simplement se retrouver dans ma couverture au crochet. Ou peut-être que je l'utiliserai dans un projet Marl d'avant, puis le restant ira dedans. Je ne sais pas. Puis il me restait ces deux petites boulettes de Léona de Emilia et Philomène dans la couleur Jackie. Non, c'est pas Jackie, c'est Jackie Kennedy dans la couleur. Hey, Claudia, tu sais, il me semble que je l'ai répété 14 fois, puis que là, je me dis, ouais, je ne sais plus. Je l'ai effacé de mon cerveau une fois avoir terminé le projet. La couleur de Humble Knit, c'était la couleur Afternoon Tea. Oui, c'est ça, c'est Jackie. Ok, c'est Jackie. Et ça, je pense que j'en aurai assez pour faire une tuque. C'est parfait parce que j'ai beaucoup de restants assez gros de fingering ou des cas, whatever, que je pourrais faire. J'ai envie de faire encore une... j'en parle dans mes projets futurs, là, mais une autre tuque de la Kobuk de Caitlin Hunter. Elle est où ma Kobuk? Elle est là, que j'adore. Oups, je vais la sortir. Celle-là. Elle est faite en DK avec un brin de mohair, mais moi je l'avais faite en fingering doublé avec un brin de mohair et ça avait très bien fonctionné. Ça fait une tuque. Le fingering doublé, c'est plus, à moins que tu aies un light fingering, c'est plus comme un worsted. Donc, ça m'a fait une tuque qui est vraiment dense. Mais moi, j'aime ça, une tuque dense, parce que ça laisse pas passer l'air. Fait que je vais définitivement m'en faire une autre. Probablement, avec ce restant de mohair, je vais en avoir assez. Donc voilà! Magnifique, extraordinaire. J'ai plus envie de l'enlever, mais je vais l'enlever pareil, puis là, je vais avoir frette au cou. C'est mon projet fini. Et comme vous voyez, j'ai défait la rentrée, mais ça me stresse pas. Un projet fini, youpi! Et je me suis trouvée pas mal bonne parce que j'ai vraiment pris sur moi-même de finir ce projet-là avant d'en castonner un autre. Good job, Claudia. Des fois, j'ai pas beaucoup de contrôle et vous allez voir tantôt pourquoi je dis ça. Mais des fois, j'en ai et j'ai réussi à finir des projets. Yay! J'ai pas dit ce que je porte. Je l'ai déjà présenté quelques fois, je pense, sur le podcast. Je pense que je l'ai déjà porté. C'est mon toujours de Joji Locatelli. Joji étant écrit J-O-J-I, parce qu'il y a des gens des fois qui disent Joji, comme les argentiniennes. Et voilà, argentinienne. Café. Argentinian. Tu sais, des fois, c'est ça qui se passe quand tu vis en bilingue. Les langages s'entremêlent. Donc oui, c'est mon toujours fait en Manos del Uruguay Allegra. Et oui, c'est un mélange de coton, mérino et alpaca, si je ne m'abuse. Anyway, vous pouvez aller voir tout, by the way. Quand vous me demandez des questions sur ce que je porte, ce que je parle, de quoi je parle, de ce que je porte, etc., toutes ces affaires-là,
C'est tout dans les commentaires. Je prends le temps de écouter le podcast. Je fais pas, quand j'édite mon podcast, je fais pas juste comme aller au bout où je pense que j'ai merdé puis l'enlever J'enlève rarement quelque chose, by the way. C'est très rare que j'enlève, que je coupe. Mais ce que je fais, c'est que je prends vraiment le temps de l'écouter pour noter et mettre le lien de tout ce dont je parle, ou presque. À moins que je l'en aie parlé 150 millions de fois déjà, peut-être que je vais pas mettre le lien, mais là, vous pouvez aller dans les épisodes d'avant, puis vous allez le trouver. Mais sincèrement, pas mal tout est lié en bas. Fait que avant, tu sais, c'est correct si vous me posez la question, là, je comprends. Mais si vous voulez voir de quoi je parle, des fois, puis vous n'êtes pas sûr, allez voir dans la description. Il y a quelqu'un qui m'a mentionné mettre les photos, ça serait le fun d'avoir pas mal tout le temps une photo des projets. Oui puis non, dans le sens où ça rend la job un peu plus longue et fastidieuse. Je dis pas que je vais pas le faire. Peut-être qu'éventuellement je m'habituerai à faire ça quand j'aurai pas les enfants à la maison. Et que je mettrai les photos des projets. Mais, tu sais, on va voir. Anyway, c'est ça qui est ça pour ce projet-là que je porte. Je trouve que c'est un super beau entre-deux mi-saison, ce qui est comme un peu la situation aujourd'hui. Là. Il fait 21 ou quelque chose de même. Fait que ça fait un très beau... c'est ça, c'est léger, c'est doux, c'est agréable à porter. J'aime ça. Bon! Dans mes en cours cette semaine, j'en ai beaucoup. Malheureusement, j'ai travaillé beaucoup sur un en cours que je ne peux vous montrer. Parce que c'est une surprise. Et donc, je peux pas vous en parler. Mais j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Donc, c'est une bonne partie de où mon travail de tricot est allé. Ensuite, j'ai avancé cette chaussette. Un petit peu. Oups. Ah! J'ai commencé les motifs de arbre. Voilà. Je l'aime bien. C'est juste que c'est comme un entre-deux. Pour moi, des chaussettes, d'habitude, c'est le projet que j'amène partout avec moi en marchant. La seule affaire, c'est qu'à chaque petit arbre, je pense que j'en ai parlé la dernière fois, chaque petit arbre, on doit se concentrer de le faire correctement. Donc, ce n'est pas vraiment un super projet. C'est pas un walk knitting projet, vraiment. Fait que il avance moins vite que si c'était une chaussette vanille, mettons. Je l'aime pareil, je l'adore. J'ai avancé genre de ça sur mon chandail Astrid. Je vous le montrerai pas parce que ça a l'air de la même chose. J'ai juste fini le motif jaune que j'avais commencé, que j'avais fait à moitié la dernière fois. Un motif à la fois, je vais y arriver. Je vais être vraiment heureuse de le porter une fois que je vais l'avoir fini. Ensuite, j'ai travaillé. Non, pas ça. Ça. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, majoritairement sur Instagram, vous allez avoir déjà vu et semi-compris que c'est ça qui se passe. J'ai cette merveilleuse laine qui est superbe et je vous avais demandé la dernière fois si quel des deux tops je devrais faire avec et j'ai eu une majorité de gens qui m'ont dit le Tulip Tank Top et c'est ce que j'avais décidé de faire. Et donc j'ai commencé, c'est de la stolenstitches.com Yarn by Carol Feller Nua Sport dans la couleur Bare Necessities. C'est super beau. C'est un mélange de mérino 60%, 20% yak, 20% lin. Alors, c'est floppy, un beau drapé. C'est super intéressant. Et donc, je m'étais dit, hey, je vais me faire un dernier top d'été. J'en ai fait quelques-uns, tu sais, cette année. Mais là, j'ai commencé à le faire, puis je l'aime beaucoup, là, je trouve. Ben là, tu sais, ça a l'air de rien. Parce que déjà, là, c'est en aller-retour. La façon que c'est construit, c'est que l'espèce d'effet tulipe, c'est que le devant est un peu rond, puis là, ça remonte en arrière dans le dos, puis les deux panneaux se croisent dans le dos. Et quand tu arrives à un certain point, ben là, tu commences à travailler en rond, puis tu fais le reste. Ce qui fait que cette espèce de... En fait, tu castonnes toutes les mailles comme ça en fait vraiment beaucoup. Puis après ça, tu fais des short rows, des rangs raccourcis tout long jusqu'à temps que tu arrives au moment où tu vas connecter ensemble. Fait que là, les rangs raccourcis, ils vont de plus en plus longs. Fait que là, c'est long. C'est aller-retour avec, c'est ça. Moi, j'ai décidé de changer. Évidemment, je fais tout le temps ça. Hein. C'était des rangs raccourcis en wrap and turn. Puis moi, je fais des
German short row à la place. Mais là, on peut voir comment, à chaque fois que tu fais un aller-retour, oups, tu prends 2 mètres de plus. Fait que là, tu as une slope assez lente. Puis là, il me reste encore... Faut que j'aille jusqu'à la fin, là. Fait qu'il me reste ça de raccourci à faire. Et ça a l'air de rien, mais là, par 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Non, il m'en reste quand même pas mal. Je suis pas motivée. C'est beau, là, ça va être beau à la fin, là, vraiment. Ça va être un super beau projet, puis je suis sûre que je vais pouvoir le porter. Sauf que, vous allez m'excuser, tout le monde qui sont des méga fans de neutre. Mais là, moi, ma vie en ce moment, ma vie n'est pas en couleur neutre. Salement, babine rose fluo. Ma vie n'est pas en couleur neutre et je vais vous montrer mes achats et vous allez comprendre aussi. Puis le fait que toutes ces mailles-là soient sur mes aiguilles puis que je puisse même pas vraiment voir c'est quoi la grandeur parce que il y a méga beaucoup d'overlap en arrière. Fait, en tout cas, je sais pas, il y a quelque chose sur ce projet-là qui fait que je suis pas motivée. Mais là, j'étais comme, je vais le finir avant de castonner d'autres choses. Tu sais, dans ma tête, à moi, j'ai trop de chandail. Puis là, j'écoutais d'autres podcasts, là. Puis déjà, mettons, quelqu'un comme, si vous écoutez des podcasts en anglais, Skein Dear Knits, Ellie, qu'elle s'appelle, elle a genre 50 work in progress. Je dis pas que c'est ça que j'aimerais avoir, là, mais elle dit, tu sais, il y a une étape où tu travailles juste sur un projet, après ça, t'en as 2 ou 3, c'est correct, après ça, t'en as 10, puis tu te dis, oups, c'est trop. Puis là, il y a une étape où tu laisses juste aller, de la chenoute. T'en as 1 million, puis c'est pas grave. Puis une fois de temps en temps, t'en sors, puis tu travailles sur quelque chose. Je suis comme, pourquoi pas, tu sais, à un moment donné, là, faut que t'aimes ça aussi, ce que tu fais. Fait que là, une autre personne qui m'a motivée à faire ça, c'est Geneviève de Pompon Laine Café. Ils ont sorti un nouvel épisode. Puis là, je regardais, puis elle aussi, elle a dit la même chose dans le sens où pourquoi je tricoterais sur quelque chose qui me motive pas? Ça sert absolument à rien. Le but, c'est d'avoir du plaisir. Fait que YOLO, casse-toi des affaires. YOLO, on est en 2016, 2017? Alors, comme ce projet ne me motivait zéro, je suis allée sortir mon superbe sac de licorne. Et, comme le dit le sac de licorne, à l'intérieur, il y a un projet licorne. Pas le choix. Alors, avant-hier soir, j'ai castonné quelque chose de nouveau. Et hier, je n'ai travaillé que sur ça. Tu sais, quand tu as l'impression qu'un projet vient combler un besoin intense, c'était ça, ce projet-là, là. Je suis en train de faire... Bon, là, il est tout scrunché parce que j'ai utilisé un câble beaucoup trop... Ben, qui était parfait au début, mais qui est rendu trop petit. Alors, je suis en train de faire mon City Limits chandail de Tanis Lavallée, de Tanis Fiber Art, avec la laine Tanis Fiber Art, qui est un chandail, si vous ne l'avez jamais vu, fade, donc plein de sections, et qui se porte autant à l'envers qu'à l'endroit, mais que moi je trouve donc beau à l'envers. Je suis pas une grosse fan du reverse stockinette, là, du look jersey à l'envers, mais pour le marled, quand on met 2 couleurs ensemble, là, le pearl bump, ça dégrade d'une façon beaucoup plus douce et subtile, et c'est pas que c'est laid de ce bord-là, c'est pas laid du tout. Et en fait, je vais rentrer mes fils pour être capable de le porter des 2 sens. Mais ça, c'est juste un niveau de plus de cute, à mon avis, à moi. Donc, c'est un raglan top-down. Donc, on monte nos mains pour le haut, on fait notre raglan et le raglan est fait d'une façon très jolie où de chaque côté des augmentations, on fait des points en vert. On le voit bien ici de l'autre côté, les points endroits qui vont descendre tout le long du corps. Et voilà. Et donc, j'en suis pas loin d'être rendue à séparer mes manches. Et toutes les finitions sont faites en I-cord versus ribbing. Donc, quand on reprend le haut, on fait un I-cord bind-off pour le haut. Donc, un rabattage en I-cord. Et c'est juste un super patron. Mais, tu sais, ce qui me fait encore plus plaisir, puis là, les gens disent ça dans des podcasts ou whatever, puis des fois, tu te dis, ben oui, c'est pas si
si motivant que ça se peut pas, mais là tu le fais, puis oui, c'est vraiment si motivant que ça. Faire un chandail avec des transitions de couleurs assez fréquentes, c'est une motivation. En tout cas, pour moi, c'est une motivation, parce que ça, c'est un autre projet juste en jersey, là, c'est tricot, 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 2 petits points à l'envers, tricot, 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 2 petits points à l'envers. C'est vraiment juste une mère de jersey. Mais, la motivation de « Oh, je suis presque arrivée à un changement de couleur. Tching! Je suis presque arrivée à un changement de couleur. Tching! Et là, j'ai hâte d'arriver au prochain changement de couleur. C'est merveilleux! » Donc, vous le voyez, c'est de la laine fingering tenue double. Et là, vous pouvez même pas comprendre. Je pense que la caméra lui rend justice assez bien. Cette couleur de Tanis, c'est une couleur de Dieu, là. C'est malade mental. C'est la couleur rétro qui, de loin, comme ça, a l'air d'un gris. Right? Et que quand tu le regardes de proche, mais les variations de couleurs sont incroyables. Alors, tu commences avec 2 brins de la première couleur, de ta couleur A. Ensuite, tu échanges un des brins seulement pour la couleur B. Et ça, c'est la couleur Mimosa. Et on voit ici comment le dégradé est doux entre rétro. Tu sais, quand tu les regardes comme ça, tu te dis, ouais, pas tant que ça. Mais quand tu changes juste un brin à la fois, ça fait une belle différence. Et Mimosa a des beaux teints de rose à l'intérieur. C'est magnifique. Ensuite, je pense pas que je vais être capable de vous dire tous les noms de couleurs parce que je les ai toutes bobinées puis j'ai toutes garoché les noms de couleurs, les ball bands, je les ai toutes garochées dans le recyclage. Ensuite, je vais changer un des brins de Mimosa pour celui-là, qui est aussi des speckles de fou. Je pense que Tanis au Québec est une des reines du speckle. Hein. Ben, je dis elle est une des reines. Sincèrement, j'ai aucune idée. Je sais que c'est elle et son mari, là, puis c'est son mari qui teint. Alors, il est un dieu du speckle. Mais est-ce que c'est Tanis qui invente les couleurs et qui les approuve et qui leur les pense, ou est-ce que c'est son mari? Je n'ai aucune idée. Donc, ensuite, ça va être Mimosa, ça va être celui-là ici, puis ça va terminer par ça. Fait que là, vous comprenez que... Attends un petit peu, je vais être capable de toutes les mettre. Ça va là. Ah! Oublie ça. Ça va être définitivement mon thumbnail, tu sais. C'est ça l'espèce de dégradé de fou, là. Alors, c'est ça. Vous allez comprendre pourquoi j'ai castonné ça quand j'étais pas motivée à faire l'autre d'avant. C'est juste... J'avais besoin de couleur. J'avais besoin de couleur. Alors voilà. Comme vous voyez, celui-là, j'ai fini avec. Il m'en reste une tonne. Donc, c'est sûr et certain que ça devient autre chose parce que je ne peux pas laisser cette laine-là dormir. Une tuque, probablement. Des mitaines. Je ne sais pas encore. On va voir. Si vous avez des suggestions, dites-moi là. Il m'en reste quand même pas mal. Je vais faire le high cord du haut, mais tu sais, c'est ça. Le patron de Tanis est merveilleux. Elle explique vraiment bien comment striper. Donc, elle propose un certain nombre de rangs à faire avant de changer de couleur. Sauf qu'elle explique comment le changer. Elle explique très bien comment tu mesures ton corps, tu mesures la longueur que tu veux faire. Et là, dépendant du nombre, parce que tu pourrais faire le même patron avec juste 3 couleurs ou avec 6 couleurs, ou tu n'es pas obligé de le faire avec 5. Et donc, elle calcule comment faire, dans le fond, la longueur de ton corps divisé par le nombre de stripes. Puis pour calculer le nombre de stripes, elle a aussi un calcul. Fait que je ne vais pas tout donner ces informations parce que c'est un patron payant puis qu'elle a travaillé fort pour le faire. Donc, je vous recommande grandement si vous voulez faire le CD Limit, c'est très bien écrit. Moi, j'ai lu en diagonale un peu la section du raglan puis je me suis trompée. Donc, j'ai dû défaire à peu près tout ça hier soir, mais je l'ai refait. Fait que ça va. Puis vraiment, pour moi, le secret du marling, là, c'est soit d'avoir un dégradé ultra doux qui est tonal, donc qui est ton sur ton. Fait que soit que tu fais un chandail au complet en rose, mais tu pars de rose très très pâle à rose foncé. Ou
quand tu meurs des couleurs qui sont vraiment différentes ensemble, les speckles, c'est un must. Je trouve que les dégradés, quand il y a des speckles, sont tellement plus intéressants, plus doux, parce que quand tu arrives au moment où tu tiens deux brins de la même couleur, si t'as pas de speckles, ça devient très, très... pas flat, mais vous comprenez ce que je veux dire? Il y a moins d'intérêt, ou il va y avoir des sections trop surlignées en gras, ça c'est jaune, puis là après ça mélanger ça c'est telle couleur. En tout cas, moi je trouve que les speckles rendent la chose vraiment plus jolie. Fait que c'est pour ça que j'étais vraiment... j'achète rarement des kits, mais j'étais vraiment intéressée d'acheter le kit de Tanis parce qu'elle a vraiment comme créé ses kits pour ce chandail-là. Donc, puis son esthétique est parfaite dans ma façon de... Son esthétique et mon esthétique se croisent facilement. Et donc, voilà. Fait que d'après moi, ça va être fini en l'espace de 2 secondes et quart. J'utilise des aiguilles 5 mm dans une gauge de 18 mailles par 4 pouces. Fait que ça va vite. À comparer à tous mes petits chandails en fingering, là, du fingering doublé, ça fly. J'adore. Donc, c'est ça que j'ai majoritairement tricoté dans les... Ben non, j'ai majoritairement tricoté hier, mais avant ça, je tricotais l'autre projet que je peux pas vous montrer. Voilà, c'est dit, c'est fait. Bon. Est-ce que j'ai autre chose dans les projets en cours? Non, je crois que c'est tout dans les projets en cours. Ça va retourner là. Merci. J'ai des achats à vous montrer. Ben oui, bordel. Moi qui voulais... Ben déjà, mes chaussettes et mon City Limit Sweater vont embarquer dans le CAL Achat 2020. Donc n'oubliez pas, on a un CAL qui se déroule, qui est le CAL... KL, je vais l'écrire, c'est CAL Achat 2020. Qui va partir ouais, par là, comme ça. CAL Achat 2020, qui nous motive à tricoter nos achats de la pandémie. Et donc, moi, j'ai spécifié que j'allais rentrer dans mes projets du CAL seulement les achats que j'ai fait entre janvier et juillet 2020. Dans le but de, idéalement, faire moins d'achats après juillet. Ça reste que j'ai acheté des choses. Mais on va pas s'arrêter non plus. Là. La terre continue à tourner. Et les teinturiers et teinturières continuent à teinturer. Et quand il y a des choses à acheter pour des bonnes causes en plus, ben là... c'est ça. Fait que j'ai fait des achats. Superbe teinturière extraordinaire. Je vais regarder le derrière de ma tête, je m'en excuse. Mes cheveux sont... Ça fait longtemps que j'ai pas touché à rien, puis là je vais chez la coiffeuse cet après-midi. Alors, je vais lui demander de garder un petit peu de longueur en haut, mais de couper beaucoup d'en arrière. Je pense que je vais garder ça super court en arrière, puis garder une petite affaire de longueur, plus pixie en avant. Oui, chancé. Teinturière extraordinaire, Christine des Arts Textiles du Témiscouata faisait une collection BLM, donc Black Lives Matter, où une partie de ses profits allait à la compagnie Hoodstock, qui est une compagnie montréalaise qui aide les gens défavorisés, je crois, dans le milieu, les gens noirs défavorisés. Et donc, pour une bonne cause, j'allais pas laisser passer l'opportunité d'acheter de la laine. Et j'avais entendu tellement de bons commentaires sur la Plump Sock des Arts Textiles du Témiscouata que je n'avais jamais tricoté. Et les 2 premières couleurs qu'elle a sorties pour le... La première couleur qu'elle a sortie pour le BLM, je l'aimais beaucoup, mais je pense que je l'ai vue en retard puis elle était partie. Puis la deuxième fitait moins dans mes besoins, mes goûts, mes envies. Puis la troisième... Tcha-ching! La troisième m'a attrapé l'œil. Donc, comme vous le voyez, c'est un petit bleu gris. Et avec des speckles jaunes. C'est drôle parce que c'est comme un jaune néon, mais un néon faded. J'adore. C'est la couleur Amplify. Et Plum Sock, c'est de la 80% Merino Superwash et 20% nylon.
382 mètres, 110 grammes. Et donc, là, quand j'ai magasiné pour ça, je magasine, j'ai vu ça. Est-ce que je suis dans un trip de couleur, vous pensez? Alors, j'ai vu ça dans son magasin, qui est la mauve soie, donc 70% moire, 30% soie, dans la couleur luciole. Et voilà. Il a fallu que je l'achète. Et quand j'ai reçu les deux ensemble, je me suis dit, mais mon Dieu, ça serait magnifique ensemble avec les petits speckles de jaune dedans. Fait que je me demande, est-ce que je fais des chaussettes, des grosses chaussettes en combinant le moire? Est-ce que je fais une tuque? Est-ce que je fais des chaussettes puis j'utilise ça pour d'autres choses? En fait, tu sais, avec du moire, là, moi, avec 50 grammes de moire, là, je peux facilement faire une paire de chaussettes et une tuque, tu sais, si je veux. Fait que je pourrais la combiner avec deux affaires différentes. Puis avec un 110 grammes de laine à chaussettes, je peux facilement me faire une paire à moi, puis probablement une paire à mes enfants ou quelque chose. Fait que peut-être que peut-être qu'il y aura deux projets avec ces affaires-là. C'est juste que je me demande si je vais pas perdre la beauté des speckles de ça en rajoutant ça, mais je pense que non, je pense que ça peut juste être beau. Voilà. C'était pas le but original de les pairer ensemble, mais quand je l'ai reçu, c'était comme évident pour moi. Ensuite, ceci n'est pas un achat, mais c'est une nouvelle compagnie de laine qui s'appelle The Wool Seeker, ou c'est The Wool Seeker. Je pense que sur sa petite étiquette qu'elle m'avait envoyée, ça dit aussi la chercheuse de laine, parce qu'au Québec, évidemment, les noms de compagnies en anglais, on a besoin aussi d'avoir un nom en français. Mais sur son petit logo ici de mouton, WSC, The Wool Seeker, et elle cherchait des gens pour tester ses bases et ses couleurs. Et donc, je lui ai écrit et je lui ai dit que ça m'intéressait beaucoup. C'est un teint à Bécancour, Québec. Et c'est la base classique. Donc, c'est 80% Superwash Merino et 20% nylon. Et là, la belle surprise que j'ai eue, c'est qu'en recevant cette laine, j'ai réalisé que le twist de ces deux bases, et c'est pas exactement pareil. Je dirais que il va falloir que je la tricote pour savoir, là, mais sincèrement, c'est des bases qui se ressemblent énormément, ce qui est le fun. Parce que si tout le monde aime tricoter avec celle-là, ça veut dire qu'on va probablement aimer tricoter avec celle-là aussi. Et j'ai réalisé aussi que par après, en cherchant d'autres affaires, que celle-là, c'est une vieille édition de la Sarah de Emilia et Phénomène, et elle aussi semble être une base très très similaire à ces deux autres. Donc, je vous montrerai ça encore tantôt, mais... Donc, celle-là, c'est même chose, 110 grammes, fingering, 80-20, et sa couleur s'appelle l'automne au Québec. Ben là, tu sais, oui. Check-moi ça. C'est magnifique. Alors, c'est un super beau speckle. Des speckles variegated et tout. J'ai hâte de la bobiner et de voir comment les couleurs se placent. J'ai pas encore choisi. Est-ce que je fais des chaussettes? Est-ce que je fais une tuque? Ça a l'air d'être tous mes choix en ce moment. Chaussettes, tuque. Je pourrais aussi faire des cache-cou pour mes enfants. C'est le genre d'affaire que... excusez-moi. C'est le genre d'affaire que l'automne arrive puis que je réalise que mes enfants n'ont pas de cache-cou. Puis ça m'énerve. Puis là, j'ai pas le temps de leur en tricoter parce qu'il y a déjà le temps où il faut qu'ils le portent. Fait que peut-être que je pourrais la combiner avec quelque chose puis faire un cache-cou. Si vous avez des idées pour ce bel écheveau unique, dites-moi-le. Mais je vais le tricoter bientôt pour pouvoir donner mes impressions à la merveilleuse teinturière qui les a faites. Donc, si ça vous intéresse d'aller regarder ce qu'elle a, son Instagram, c'est The Wool Seeker. Donc, je vais le mettre dans les informations en bas, The Wool Seeker. Et voilà! J'ai hâte de voir toutes les autres couleurs qu'elle va nous sortir dans les prochains mois. C'est vraiment, vraiment le fun. Donc, ce sont les choses que je me suis procurées. Je ne pense pas que je me suis procuré autre chose, là, parce que là, maintenant, ça suffit. Puis là, ce qui se passe, c'est que dans les projets futurs, je vous avais pas montré, hein? Un peu.
Est-ce que ça va bouger ma caméra, c'est sûr? Parce que non, même pas. Je l'ai montré dans mon échantillon. J'ai fait un échantillon. J'ai fait un échantillon avec ma belle laine Nutiden de Honor Oak Air. Et je voulais juste faire un échantillon pour voir comment j'allais faire. Et pour, comme Émilie Sévalé le dit, scratch the itch. Donc, empêcher le castonitis. Empêcher de vouloir absolument tout de suite le castonner. J'ai fait un échantillon à la place entre deux projets et définitivement, ça donne... Ça fait du bien, ça calme l'envie de castonner tout de suite. C'est la couleur With Seeds et je l'ai tenu double. Et donc, c'est chaque brin est doublé. Mais tu sais, vous voyez comment c'est très... ça devait être doublé. Puis je pense que j'ai descendu d'une... J'ai descendu... C'est pour faire le... Je suis du coq à l'âne. C'est pour faire le cardigan, le throwback cardigan de Andrea Mari. Et elle le fait en worsted. Et donc, j'ai doublé la laine Nutiden et j'ai descendu d'une grandeur d'aiguille ou même deux pour réussir à atteindre l'échantillon parce qu'avec cette laine-là, c'est toujours un challenge de trouver le bon échantillon. Donc voilà, ça c'est fait. Et donc ça veut dire que mon prochain chandail qui va être castonné, on sait c'est quoi, ça va être le Throwback Cardigan. Youpi! Et un autre projet que je vais castonner très bientôt, et mais cela risque d'être à la machine, c'est des chaussettes pour mon mari. J'ai cette merveilleuse balle de Dyed by Dells Yak Sock. Donc c'est 70% Superwash Merino, 20% yak, 10% nylon. Et regardez-moi, le yak, ça donne vraiment une espèce de shine et de côté, ça donne une une profondeur vraiment intéressante à la laine. Et c'est dans la couleur Minis Wheat, si je ne l'ai pas dit déjà. Et donc, je pense que je vais faire des chaussettes pour mon mari dans cette couleur. Et je vais faire les Heel Toes and Cuffs dans cette couleur parce que mon chum il aime ça, un petit peu de funkiness dans sa vie. Mais pour une fois, j'avais pas envie. Souvent, on utilise la laine full speckle, full plein d'affaires comme laine principale, puis on fait Heel Toes and Cuffs dans la couleur moins contraste, moins intense, mettons, moins speckle all over the place. Mais moi, j'ai envie de faire le contraire parce que je pense que ça va être vraiment beau, des chaussettes complètes dans cette couleur avec ça. Fait que ce que je pense que je vais faire, parce que sa fête, c'est le 1er septembre. Puis là, aujourd'hui, je filme, on est le 20 août. Fait que j'ai pas le temps de faire des chaussettes. Parce que mon mari, là, il faut que j'y mette 72 mailles. Et il y a des longs pieds. La dernière fois que j'ai fait des chaussettes, je sais pas si vous en rappelez, j'avais fait la balle au complet. Fait que 100 grammes de laine plus Heel Toes and Cuffs. Fait que là, ouais. Ça, je pense que je vais y faire un petit peu plus court. La dernière fois, j'ai fait vraiment des longs bas. Fait que je vais aller voler sa paire de bas. Je vais aller regarder combien de rangées je dois faire pour que j'en ai assez. Puis, je vais lui faire des afterthought heels avec ça. Et d'ailleurs, je pense que je vais filmer un tutoriel pour les afterthought heels, donc les talons après coup. La façon dont moi, j'aime faire des talons après coup. Hein? Yes? Boing! Donc ça, c'est un projet probablement que je vais faire cette semaine. J'espère être capable, j'espère avoir le temps de le faire dans les 10 prochains jours pour pouvoir lui offrir à sa fête. Parce qu'il est dans le salon, il est dans la cuisine. Mais quand je parle français de même super vite à ma caméra, il m'écoute pas anyway, fait que même si je le dis, je pense pas qu'il va... Je pense pas que ça va faire une grosse différence. Voilà pour... tout ce qui est laine, non pas tout. Il manque une chose, je vais vous présenter un projet du passé. Projet du passé, la semaine dernière que je vous avais montré, la semaine dernière, 2 semaines, je vous avais montré la couverture que j'avais faite pour ma grande fille Sydney. Et donc, aujourd'hui, je vous présente la couverture que j'ai faite pour ma deuxième fille, ma petite Billy. Ma petite Billy, est-ce que vous pouvez
Est-ce que vous pouvez savoir dans quelle saison elle est née? Ma petite Billy est née le 20 décembre. Et donc, je lui ai fait cette merveilleuse couverture avec des flocons de neige. Et ça, c'est aussi un labor of love. Autant que l'enfant est un labor of love. Parce que, ben, vous le voyez. Donc, c'est un autre, c'est un design par la même designer que l'autre. Je me suis dit, ça va être le fun d'avoir des couvertures qui ont quand même une thématique. Fait que je me suis dit, j'ai fait une couverture en jacquard, stické par Piniguri pour Sydney. Alors, j'ai choisi la Baby Blanket Snowflakes de Piniguri pour Billy. Et donc, comme l'autre, elle se tricote en rond. Quand on fait tout le jacquard en rond jusqu'en haut, on coupe, puis ensuite, on reprend des mailles tout le tour pour faire des côtes. Donc, j'ai fait des côtes dans ce sens-ci, des côtes dans ce sens-là, puis après ça, des côtes en haut, puis les côtes en bas sont faites au départ, c'est ça. Les côtes en haut et en bas sont faites en même temps qu'on fait le tube, puis après quand on coupe, on rajoute des côtes de chaque côté. Et cette fois-ci, j'avais pensé mettre un tissu en arrière, mais sincèrement, en regardant, tu sais, c'est vraiment mes floats sont tellement clean que là, c'en est un que j'avais vraiment fait attention de twister mes fils vraiment souvent en sachant que c'était une couverture de bébé et que je voulais pas qu'elle se pogne les doigts dedans. Quand j'ai fait un tutoriel sur... Ah, ben je l'ai pas encore posté. J'ai filmé un tutoriel sur le jacquard et j'explique que dans mes jacquards, généralement, je ne croise pas mes fils aussi souvent que la plupart des gens le font. Question de préférence personnelle. Mais là, dans celui-là, je l'avais vraiment fait souvent en sachant que je voulais pas, c'est ça. Fait que là, mon petit stick edge ici est pas du tout sécurisé. Moi, dans la vie, là, la finition, c'est pas quelque chose qui me stresse bien gros. Parce qu'à la base, je pensais que j'allais comme faire rajouter un tissu en arrière. Puis finalement, je l'aime comme ça. J'aime le draper, j'aime le rendu. Et donc, je n'avais pas envie ni besoin de... c'est ça. De rajouter un backing. Puis là, j'ai eu des aventures sur cette couverture-là parce que la laine, j'avais acheté la même laine que j'ai acheté pour... Puis si vous allez regarder mon projet sur Ravelry, vous allez voir, là, j'avais acheté de la Tough Love Sock naturelle. Puis j'avais acheté de la Tough Love Sock dans la couleur Oceanside, qui est celle-là ici. C'était exactement celle-là. Fait que moi, je pensais que j'allais faire une couverture avec ce bleu magnifique et le blanc. Et là, j'ai fait un swatch, comme une grande fille. Je l'ai fait tremper et le bleu a coulé sur le blanc. Vous allez pouvoir voir, si vous allez voir mon projet Ravelry, j'ai mis une photo. Et donc, j'étais vraiment contente d'avoir fait mon échantillon parce que ce bleu-là n'arrêtait pas de couler. Je pense que je l'ai lavé 5-6 fois, puis il continue à couler. Fait que je me suis dit, OK, impossible, il va falloir que je fasse un projet avec cette laine-là par elle-même parce que ça n'a pas de bon sens. Fait que j'ai trouvé après de la Koigu Premium Merino, ce bleu-là ici. Je vais vous avouer qu'après l'avoir lavé plusieurs fois, il y a quand même un peu... le blanc n'est plus aussi blanc. Il a un peu pris une teinte bleutée. Mais savez-vous quoi? Ça me dérange vraiment pas parce que ça fait juste comme rendre la chose plus cohésive. C'est vraiment pas un problème. Les deux se sont tricotés très bien ensemble. C'est un patron, comme vous le voyez, les chartes sont absolument pas répétitives. Donc je pense que c'était encore plus un challenge celui-là que celui que je vous ai présenté la semaine dernière. Parce que chaque snowflake est différent. Je pense que c'est une charte, si je ne m'abuse, c'est une charte qui se répète 2 fois. Même pas. Attends un peu, est-ce que j'ai... Non, la charte ne se répète absolument pas. Elle se répète juste, c'est comme en long, c'est-à-dire que sur un même rang, tu fais 2 fois le même flocon de neige, mais après ça, il se retrouve pas nulle part d'autre. C'est complètement fou. Fait que c'était un gros travail de concentration. Mais j'en suis très fière et ma fille l'adore. En plus, est-ce que je l'ai
en lui donnant cette couverture. Je l'ai habituée à vouloir aimer les flocons de neige. Je sais pas parce que c'est une grosse fan de Frozen, comme ben des enfants, ou La Reine des Neiges en français. Comme ben des enfants de son âge, elle a 4 ans et demi, capote sur. Elle dit tout le temps, je suis Elsa, je suis Elsa. Donc peut-être qu'avec ma couverture de flocons de neige, je l'ai un peu motivée à ça, ou pas, mais elle l'aime beaucoup. Donc elle l'utilise avec ses poupées, puis elle l'amène à la garderie des fois. Donc, belle petite couverture de bébé. Et pour terminer cet épisode, je voulais parler d'un produit ou d'une autre chose qui n'est pas reliée au tricot. Et je réalise que souvent, quand je parle de choses qui ne sont pas reliées au tricot, je parle de bouffe. Je suis une épicurienne. Que voulez-vous? Alors, moi, je fais mon épicerie en vrac majoritairement et en ligne, sur Loufa. Et donc, quand je peux, j'achète dans ma boutique en vrac. Évidemment, il y a des choses, des produits qui n'ont pas. Carrément. Puis là, à un moment donné, j'avais besoin de vanille, puis j'avais fini ma vanille, puis la vanille que j'avais achetée, elle venait dans un contenant en plastique, puis ça m'énervait. Alors, je suis allée chez mon épicerie en vrac, et ils ont de la vanille, mais ils ont de la vanille en gousse que tu mets, évidemment. Je ne l'ai pas encore essayé, il faudrait que je la fasse, ma propre vanille, ça m'intéresse d'essayer de faire ma vanille, mais en attendant, ils m'ont dit, « Hey, on a un produit qui n'est pas en vrac, mais qui est une option quand même beaucoup meilleure que un plat de plastique. » Et ça s'appelle de l'essence. Oups, bon, le prix est là, mais c'est pas grave. Ça s'appelle de l'essence de mélilo. Et l'essence de mélilo, un Sweet Clover Extract, c'est un produit québécois. C'est fait à Saint-Faustin-Lac-Carré dans les Laurentides. Et ce que c'est carrément juste de l'eau, de l'alcool et de la fleur de mélilo, qui est la fleur de trèfle, en fait, je pense, parce qu'en anglais, c'est Sweet Clover. Donc, c'est un type de trèfle. Et ça fait un effet similaire à la vanille. Vous n'allez pas le sentir, là. Mais j'aimerais vraiment savoir un sniff and scratch. Scratch and sniff. C'est comme un mélange entre de l'essence de vanille, de l'essence d'amande, avec un touche florale. C'est vraiment spécial. Puis j'ai commencé à utiliser ça dans mes pâtisseries ou dans mes recettes à la place de l'essence de vanille. Et j'adore que c'est un produit du Québec. J'adore que c'est dans une bouteille en verre. Que c'est de la cueillette responsable. Donc ça dit cueillette responsable, Sustainable Harvest. Et que c'est ça. Ça vient de nos forêts à nous. Donc, quelque chose à essayer si ça vous tente d'essayer un produit différent. Ils disent aussi dans la description que elle parfume à merveille les pâtisseries et les cocktails utilisés dans les mêmes recettes et les mêmes proportions que la vanille. Donc, voilà, ça peut être une façon plus écologique de consommer de la vanille. Parce que aussi, on n'y pense pas toujours, mais les produits qu'on utilise... bon, je vais peut-être partir sur une tangente, là. Les produits qu'on utilise, quand ils viennent pas d'ici, ont une empreinte environnementale vraiment définitivement beaucoup plus grande. Puis, je dis pas que je suis parfaite là-dedans. Évidemment, j'en consomme des avocats, puis j'en consomme des bananes, puis... Tu sais, j'utilise de la laine qui a été filée un peu partout dans le monde et que, tu sais, on n'a pas du tout la capacité, ben c'est pas vrai, on a la capacité si on voulait vraiment, mais être éco-responsable tout le temps, c'est difficile, mais je fais la part que je peux là-dedans. Puis une des choses que j'ai appris il y a quelques semaines, c'est justement par Geneviève de chez Pompon Laine Café, c'est par rapport au cachemire, puis c'était quelque chose que je connaissais pas, puis qui me donne envie d'être un peu plus consciencieuse dans mon achat de MCN, de Mérino Cachemire Nylon. Que le cachemire, de la façon qu'il est récolté, ce que ça implique, c'est que les chèvres qui donnent le cachemire sont normalement des chèvres nomades qui se promènent et qui vont brouter et bon, faire leur vie. Et que là, à cause de la culture du cachemire, souvent les chèvres sont obligées d'être gardées dans des environnements plus restreints et qui, dans le fond, viennent changer et c'est quoi le mot que je cherche? Viennent
le mot, j'arrive pas à trouver le mot, mais bref, ils vont brouter toute l'herbe à une place, puis dans le fond, ça va changer, ça va affaiblir l'écosystème dans lequel ils sont gardés, et que donc, la plupart des cachemires qui sont dans les laines qu'on achète, à moins que ça soit écrit, puis que ça soit vraiment noté spécialement, c'est pas super côté responsabilité, côté écologie. Et donc, ça me donne envie d'être un peu plus... c'est ça, de faire un peu plus attention au type de fibres que j'achète, parce que c'est pas juste la façon dont on traite les animaux, c'est oui la façon dont on traite les animaux, puis justement, si c'est des chèvres qui sont supposés être nomades, puis tout à coup ils ne sont plus à cause de la cueillette de cachemire, ça change beaucoup leur façon de vivre, mais aussi dans le respect de l'environnement dans lequel ils sont élevés. Et donc voilà, je garde ça en tête maintenant. Évidemment, j'ai fait des projets avec du cachemire, puis je vais probablement continuer à en faire parce que j'en ai dans mon stash puis que je ne vais pas le jeter non plus. Je vais l'utiliser. Je vais peut-être vouloir faire plus attention à ce que j'achète. Parfait. Voilà. Et c'est tout ce que j'avais à vous jaser. Ça fait déjà 50 minutes. Je pense que c'est bien correct. Et je vais aller, rencontrer quelqu'un pour m'aider à travailler sur ma chaîne YouTube parce que j'ai envie de faire quelques petits changements que vous allez connaître bientôt. Je suis vraiment heureuse de l'impact peut-être ou juste les réponses des gens par rapport à mes vidéos, à mes tutoriels majoritairement. Je vous remercie énormément si vous êtes une des personnes qui m'avait écrit des commentaires, qui avait mis un petit pouce en l'air, qui s'est abonné, qui m'ont même envoyé des dons. Je l'utilise à bon escient, je l'utilise pour pouvoir produire plus de contenu et je vous remercie énormément. Je vous aime. Passez une belle fin de semaine!